Donc, ça enregistre le Zoom. Alors, je vais encore admettre des personnes. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est justement travailler son branding et volontairement, histoire que ça ne soit pas un bourrage de crâne, on va se concentrer en fait sur déjà la couverture de votre compte Facebook, que ce soit profil personnel ou groupe. De toute façon, on peut faire deux brandings différents. Moi, j'ai pris le pari d'en faire deux différents, mais en conservant le même code couleur. Et puis, du coup, s'il y a d'autres idées qui vous viennent, on pourra aussi faire d'autres PH par la suite pour, par exemple, une création de logo personnalisé ou travailler sur ses posts. Voilà. Là, l'idée aujourd'hui, c'était un peu de vous donner des pistes pour choisir ses couleurs, choisir son texte. En fait, c'est en faisant des essais que on va voir ce qui nous plaît ou pas. Alors, les goûts et les couleurs de chacun, c'est vraiment propre à chacun, hein, comme son nom l'indique. Ce qui va me plaire à moi ne va pas forcément plaire à Vanessa, plaire à Béa, plaire à Julia, et inversement, ce qui plaît à Julia va pas forcément me plaire. Ou voilà, c'est vraiment du personnel. Le branding, ça doit vraiment être quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaise. Et qui doit être en fait le mot d'ordre, je pense que c'est harmonieux. Ça aussi, c'est aussi important. À mon sens, effectivement, si vous aimez des couleurs flashy ou quoi que ce soit, il faut aussi garder conscience que le branding aussi, c'est un peu comme un effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a des brandings en ce moment qui vont mieux fonctionner que d'autres. C'est un peu comme la déco, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me rappelle que quand j'avais 16 ans, on voyait de la mode chinoise partout dans tous les magasins de déco. Et ma chambre était sur le thème chinois. Après, on est passé sur de l'africain. Ceux qui sont de la génération 80 savent. Donc, j'avais du chinois partout dans ma chambre. Après, j'ai basculé sur de l'africain avec des couleurs orange, des couleurs jaunes, des couleurs rouges. Et après, du coup, en ce moment, le très actuel, c'est de la pampa, du bohème, des attrape-rêves, voilà. En fait, c'est vraiment un effet de mode. Donc, le branding, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets de mode, en fait, avec le branding. Et en fait, ce qui fonctionne, en fait, actuellement, c'est surtout les couleurs épurées, très épurées. Vraiment des couleurs, des écritures délicates, un peu calligraphiées, on va dire. Je vais vous partager en fait mon écran où je vais vous montrer en fait plusieurs modèles que j'avais trouvé sympas, donc de filles de l'équipe. Donc là, par exemple, on a le groupe. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est beau? Ouais, ok, super. Donc là, par exemple, c'est le groupe de Céline. Céline, voilà, elle a trouvé un nom à son groupe, donc Mon Jardin Fleuri. Voilà, ça c'est avec des mots-clés en fait. Donc ça, on va aussi apprendre à choisir vos mots-clés pour la couverture parce que c'est important que les gens savent à quoi s'attendre sur votre groupe. Donc voilà, Céline, par exemple, elle a mis épanouissement personnel, partage et astuces. Tu l'as pris. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est le mien. Donc, Chakra Mantra by Julie. Donc là, j'ai remis mon Insta, mon profil perso. Effectivement, moi aussi, je partage en fait des informations, des mots-clés, des thèmes. Ici, par exemple, on a le groupe de Lisa. Lisa, son groupe s'appelle Blabla de maman. Donc voilà, c'est pareil. Elle a indiqué les domaines, lifestyle, activité enfant, recettes, astuces, bons plans. Ensuite, Béa qui est là. Béa, pareil, elle a fait vraiment une jolie couverture où on voit effectivement sa photo, son nom. On se tient en forme ensemble, donc on peut voilà suggérer. On a déjà le mot d'ordre qui est la forme, donc voilà, c'est ce que indique son groupe en fait. Ici, le petit groupe de mon chéri, donc qu'il a changé récemment avec les conseils de sa chérie. Donc, un esprit ouvert à Montréal. Donc là, on sait qu'il va parler de Montréal et puis de l'état d'esprit. Voilà, en fait, ça, c'est pour vous montrer un peu tout ce qui se fait, tout ce qui est dans l'imaginaire de chacun. Et aujourd'hui, du coup, on va apprendre à travailler ça avec, du coup, l'application Canva. D'accord? Donc, est-ce que jusque-là, déjà, il y a des questions?
des observations. Vous me dites s'il y a du monde qui est en salle d'attente, puisque je ne vois pas forcément en vous parlant. Donc, du coup, il faudra me dire. Parfait. Donc, alors, comment en fait faire une couverture? Donc déjà, il va y avoir plusieurs choses qui sont importantes. Donc, je vais vous inviter à prendre des notes parce que je n'ai pas forcément eu le temps de faire un beau PDF comme à l'habitude, mais ça va être important. Et puis, de toute façon, la PH est enregistrée, donc on va pouvoir vous retranscrire ça. Donc, dans une couverture, que ce soit profil personnel ou groupe, donc là, par exemple, je vais vous prendre mon exemple perso, ça c'est mon groupe, mais quand je vais sur mon profil personnel, j'ai également fait une photo de couverture. Alors, ce qui va être important, à mon sens, dans votre couverture, c'est des mots-clés, en fait, des mots-clés pour indiquer, en fait, sur quoi les gens vont tomber, comme je vous disais, sur ce que vous allez partager au quotidien. Alors, je vais vous inviter à écrire donc sur une feuille 3 ou 4 domaines qui vous ressemblent et dont vous allez parler soit sur votre profil perso, soit sur votre groupe. Vous allez noter 4 mots, 4 mots-clés. Ça peut être 3, ça peut être 2, mais déjà au moins qu'il y ait une trame. Donc, on va déjà travailler sur ça, sur les mots-clés. Donc, je vais vous laisser faire ça tranquillement. Donc, on va faire ça et une fois qu'on aura tous les éléments, eh bien, on va pouvoir travailler donc sur Canva pour faire votre couverture. Vanessa, le plus dur, c'est les noms du groupe. Justement, en indiquant vos mots-clés, vous allez voir qu'il y a des noms comme ça qui vont pouvoir venir en tête. Comme je disais, l'idée, c'est de ne pas vous cataloguer en fait tout de suite dans le domaine du bien-être parce qu'on est beaucoup sur le marché, hein, il faut l'admettre. On est beaucoup à faire du MLM. Il faut vraiment se démarquer par rapport à votre propre personnalité. Ça, c'est hyper important. Et puis, honnêtement, un nom n'est pas définitif. Donc, en fait, alors un nom n'est pas définitif, un nom pas NON, hein, mais NOM, un nom de groupe n'est pas définitif. Le nom du groupe peut changer. Le mien, je l'ai changé. Celui de Tony a changé. Donc voilà, rien n'est fixé dans le marbre. Alors, une fois que vous avez vos... Est-ce que tout le monde a ces 3 ou 4 mots-clés déjà? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez vraiment parler à titre personnel? Ça peut être la santé, le tricot, une passion que vous avez. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos animaux. Voilà, ça peut être un état d'esprit. Donc, Mélanie, auquel a ces 4 mots. Maman Béa, j'ai plein de mots pour toi. Alors, ne me dis pas que tu n'en as pas trouvé. Ah, aussi, attends, Béa, quand même. Pivoine, sud, spiritualité. Est-ce que tu fais de la spiritualité aussi, Béa? Cuisine, chant pour Mélanie, parfait. Donc, voilà, des exemples très concrets. Et après, les passions, même si vous n'avez pas de passion à proprement parler, bah, ça peut être un sujet de conversation dont vous avez envie de parler, par exemple. Mais voilà, en tous les cas, 3 ou 4 mots-clés, donc ça suffit. Ensuite, je vais vous demander de potentiellement noter dans un coin de votre tête ou sur votre papier un symbole que vous aimez bien. Un symbole, alors ça peut être n'importe quoi comme symbole, un symbole. Donc un symbole, en fait, c'est comme une forme. Alors je vous donne un exemple. Moi, c'est par exemple l'attrape-rêve que j'aime bien. Si on va sur Canva, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous donner par exemple des idées de symboles. Sur Canva, on va pouvoir voir un peu ce qui se fait. Donc voilà, si vous notez déjà dans un coin de votre tête, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Donc là, on va se rendre sur Canva et puis on va aller dans couverture Facebook. Donc si vous êtes en voiture ou quoi que ce soit, de toute façon, la PH est enregistrée. Vous aurez la trame que vous pourrez refaire tranquillement chez vous. Donc, en fait, quand vous arrivez sur la version Canva, alors moi, j'ai la version professionnelle, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version professionnelle qui est payante.
Mais déjà, sur la version gratuite, vous pouvez déjà avoir énormément de choses que vous pouvez utiliser, d'accord? Donc, lorsque l'on va sur la version gratuite de Canva, eh bien, ça va être classé par thème, d'accord? Ici, vous avez l'onglet présentation. Vous avez l'onglet réseau social, vous avez l'onglet marketing, bureau, impression. Bref, ce qui va nous intéresser, nous, c'est réseau social. Et dans réseau social, vous allez avoir les formats qui sont déjà pré-configurés pour que ça cale en fait à votre téléphone ou à votre ordinateur. Là, en fait, par exemple, en dessous des petites photos, vous avez vraiment la dimension des photos, d'accord? Là, par exemple, une publication Facebook, c'est en 940 par 788. Et ça, en fait, ça va être important de respecter ces formats-là quand vous allez choisir, en fait, ce que vous voulez créer en tant que branding. Donc, nous, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait voir la couverture Facebook. Donc, vous allez cliquer sur couverture Facebook et vous allez voir qu'elle est paramétrée en 1640 par 924. En cliquant ici, vous allez… donc après, moi, je ne connais pas la version gratuite. Donc, c'est pour ça qu'il faudra me dire si toutefois, il y a des choses que vous ne trouvez pas. Ça veut dire en fait que vous ne l'avez pas forcément sur votre Canva, d'accord? Sur l'onglet gauche, en fait, vous allez avoir plein de modèles de couverture Facebook. Utilisé récemment, c'est en fait voilà, tout ce qui se fait, tout ce qui a été, je pense, visionné aussi par Tony et moi, parce qu'on a le même compte. Mais grosso modo, vous avez vraiment une foule d'idées qui a déjà été faite par les graphistes de Canva. Donc, si toutefois, vous n'avez pas d'idées sur votre branding, vous pouvez en fait vous inspirer de couvertures qui sont classées en fait par thème. Par exemple, ici, vous avez couverture Facebook animée, vous avez couverture Facebook d'automne, vous avez couverture Facebook d'anniversaire, couverture Facebook beauté. Et à savoir, en fait, qu'il y a forcément parmi ces choix des trames, en fait, qui vont vous plaire. Alors, en général, quand vous voyez la petite couronne ici, c'est que vous n'y avez pas accès, c'est sur la version payante de Canva, d'accord? C'est la version pro. Mais par exemple, voilà, un exemple concret, on va bientôt arriver au printemps. Donc peut-être chez vous, parce que je vous le dis, venez à Montréal, on n'a pas l'impression du tout que c'est le printemps. Ça, c'est une autre histoire. Mais par exemple, ici, si on fait afficher tout, vous voyez, vous avez plein de modèles en fait de couverture. D'accord? Donc là, si je prends par exemple celle-ci, elle est en version gratuite, elle est toute mignonne. Et vous avez possibilité de changer énormément de choses sur cette couverture. Vous avez possibilité de retirer des choses, de rajouter des choses, de changer le texte, d'ajouter des images, enfin voilà. Donc, première étape pour vous, ça va être donc d'aller dans la couverture Facebook de Canva, de sélectionner un modèle qui vous plaise. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné le modèle qui vous plaît, en fonction effectivement de choix de couleurs qui vous plaisent, eh bien, ensuite, on va pouvoir travailler sur ce modèle-là. D'accord? Donc, ça, c'est déjà une première chose. Donc, je vous donne un autre exemple. Si on change celle-ci, elle est vraiment bien aussi. Voilà, je vais peut-être plus partir sur celle-ci. Il y a des couleurs qui sont sympas. Donc, admettons, vous voulez partir sur quelque chose d'assez épuré. Voilà, par exemple, celle-ci, elle est assez épurée, c'est féminin, etc. Eh bien, en fait, admettons, vous aimez le style de cette couverture, mais vous n'aimez pas forcément la couleur de fond. Eh bien, en fait, vous avez possibilité, en haut à gauche, vous avez un petit carré, couleur d'arrière-plan. Et lorsque vous cliquez sur couleur d'arrière-plan, eh bien, vous allez avoir la palette de couleurs que l'on retrouve sur le document. Et cette palette de couleurs, il y a des milliards et des milliards de possibilités de la modifier pour que ça colle vraiment à la couleur que vous voulez. Donc, je vous donne un exemple ici. Lorsque vous cliquez, donc je recommence, vous êtes sur votre format ici de branding que vous avez choisi. Vous cliquez ici sur le petit carré couleur d'arrière-plan. Et en fait, une fois que vous êtes ici, avec le petit plus, ajoutez une nouvelle couleur.
eh bien, vous allez avoir toute la palette que vous pouvez en fait changer. Et vous allez voir, par exemple, ici, si je veux la mettre un rose ou un peu plus gris, bah, je vais déplacer mon curseur ici, par exemple, pour la faire un peu plus sombre, pour la faire un peu plus dans les tons orange ou un peu plus dans les tons abricots, mais très clairs. Ou alors, si je veux carrément du noir, voilà, je m'enfonce vers, vers le noir ici. Vous voyez? Et alors, ce qu'il y a de marrant et ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois qu'admettons, vous avez comme waouh, vous avez trouvé la couleur idéale, eh bien, en dessous, ici, vous allez avoir un hashtag. Donc ici, par exemple, c'est hashtag E8D5C5. Ça, c'est la couleur de votre arrière-plan. Eh bien, ça, il va falloir le noter parce que c'est ce qui va vous permettre plus tard, quand vous allez reprendre cette couleur, d'avoir exactement la même nuance. À la fois sur vos posts, à la fois sur votre branding, par exemple, de Instagram, ou alors votre logo. Bref, vous allez, si vous voulez, exactement la même nuance. Il y a tellement de possibilités que c'est important de noter ce code. D'accord ? Donc voilà, ça c'était le petit tips, pardon, couleur branding. Donc admettons, on a sélectionné notre couleur et on est là en fait. Hop. Donc ce qu'il faut savoir en fait maintenant, c'est qu'une fois que vous avez donc sélectionné votre couverture, le type de couverture, une fois que vous avez sélectionné votre couleur de fond sur la couverture, et bien maintenant, vous allez sélectionner des symboles qui vous plaisent. C'est pour ça, quand je vous disais symboles, ça peut être des fleurs, des papillons, des attrape-rêves, bref, tout ce qui vous évoque, en fait, tout ce qui pourrait avoir un lien avec ce que vous faites. Je vous donne un exemple concret. Maman Béa est ici. Maman Béa adore les pivoines. Si je tape, ici, je vais dans la catégorie éléments. Je vais taper pivoine. Vous allez avoir une multitude de dessins de pivoine que vous allez pouvoir mettre sur votre fond d'arrière-plan. Par exemple, ici, si vous avez la version professionnelle, vous avez accès aux petites fleurs qui sont ici avec des petites couronnes. Si vous avez la version gratuite de Canva, ben vous avez full de modèles que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, celui-ci, voilà, ça va vous mettre une magnifique pivoine dans les tons noirs. Si vous n'aimez pas la couleur de votre élément, vous cliquez ici et vous pouvez changer la couleur de votre dessin. Voilà. Vous pouvez la mettre de multitudes de couleurs que vous voulez. Et c'est ça qui est magique. Donc, forcément, il faut que ça colle aussi avec votre fond. Parce que si vous la mettez trop claire, bah, le problème, c'est que votre élément va se fondre dans le décor, on ne le verra pas. Mais ici, vous avez voilà, la possibilité de le faire de plusieurs milliards de couleurs. C'est incroyable le nombre de possibilités que vous avez. Et c'est pareil, si vous n'aimez pas les couleurs que Canva vous propose, eh bien, tout simplement, vous cliquez sur le petit plus qu'il y a ici et vous pouvez, en fait, avec le curseur, déplacer pour modifier la couleur de votre élément. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est avec les éléments. Donc, vous pouvez mettre. Dans les éléments, il faut savoir que lorsque vous êtes sur tout, ils vont vous proposer à la fois des versions graphiques d'éléments et à la fois des photos. Si vous voulez bien sélectionner vos éléments, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'appuie sur le graphique parce que là, au moins, j'ai tout. Voilà, j'ai tous les modèles qui peuvent se présenter et ils sont vraiment magnifiques, en fait. Et là, ça va bien se caler à votre dessin. Parce que le problème, c'est que si vous allez piocher des photos ou des photos ou des images sur Google, par exemple, et que vous allez les importer, vous n'aurez pas la même qualité que les éléments que vous propose Canva à positionner en fait sur vos brandings. Donc voilà, ça c'est pareil, plusieurs idées. Alors, à savoir qu'il y a certains modèles de symboles, par exemple, où vous ne pouvez pas changer la couleur parce que c'est déjà déterminé par Canva, notamment un exemple, celui que je viens de mettre, ou alors celle-ci, par exemple, vous voyez, il n'y a pas le petit carré ici, donc c'est qu'on ne peut pas modifier la couleur. Par contre, effectivement, une fois que vous avez sélectionné votre élément,
eh bien, l'avantage, c'est que vous pouvez lui mettre la taille que vous voulez. Ici, en fait, vous avez une petite flèche. Vous pouvez agrandir votre image ou la rétrécir. L'agrandir, la rétrécir. Voilà. Vous pouvez également faire l'orientation de votre symbole. Donc ici, vous avez la petite flèche qui tourne. Vous pouvez légèrement la faire basculer de gauche à droite, comme ça, avec le curseur. Et vous pouvez la positionner où vous voulez sur votre branding. Voilà, ça c'est pour les éléments. Donc, il y a énormément d'éléments, je ne vous cache pas. En fonction de ce que vous voulez partager sur votre groupe, eh bien, vous allez avoir d'autres éléments. Je vous donne un exemple tout à l'heure. On a parlé de tricot. Ben voilà, si on tape tricot, on a énormément de beaux symboles qui apparaissent. Et là, en fait, c'est pareil. Vous pouvez les placer où vous voulez. Vérifiez bien toutefois que ça rentre dans le pourtour de votre branding. Sinon, si vous me mettez là, ça va être coupé. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour les symboles. Autre chose aussi, si vous souhaitez, par exemple, maintenant, on va prendre un autre exemple. Si, admettons, on ne veut pas de symbole et qu'on veut mettre des photos, bien sûr, vous pouvez mettre à la fois photo et symbole. Eh bien, en fait, pour positionner une photo sur votre branding, sur la gauche de Canva, vous allez avoir marqué, que je ne me trompe pas, vous allez avoir marqué toujours dans éléments, vous allez aller dans la catégorie cadre. Donc là, vous êtes dans éléments, cadre. Vous allez en fait importer un cadre pour tout à l'heure importer une photo. Ou par exemple, ici, je veux mettre un cadre ici pour pouvoir mettre une photo plus tard. Ici, je vais mettre un petit cadre. Ici, je veux mettre un autre cadre un peu triangulaire avec les bouts arrondis. D'accord ? Donc, une fois que mes cadres sont positionnés, je vais aller chercher mes photos. Alors, mince, je n'ai pas forcément de photos sur mes passions. Eh bien, je peux aller en chercher sur Pinterest, mais je peux aller aussi en chercher sur Canva parce que Canva me propose pas mal de choses. Pareil, si je prends l'exemple de mes pivoines. Je tape pivoine, j'ai une multitude de dessins, de modèles qui sont ici. Et donc, pour importer une photo sur mon branding que j'ai sur ma droite, je vais simplement prendre la photo, je vais garder mon doigt appuyé, puis je vais la faire glisser dans le petit cadre que j'ai ici. Voilà. Pareil pour celle-ci, je la fais glisser dans le petit cadre rond. Il y a celle-ci qui me plaît, je la fais glisser dans le petit cadre ici. Voilà. Donc là, en fait, c'est des possibilités. Si toutefois, vous voulez faire apparaître une photo par-dessus une autre, là, vous voyez, j'ai mon rond qui cache la photo de derrière. D'accord ? Comment faire pour que ça apparaisse derrière ? Eh bien, tout simplement, ici, je vais cliquer sur les 3 petits points qu'il y a sur ma droite. Il y a marqué « Position ». Et ici, je vais cliquer sur « Avant ». Comme ça, eh bien, non, pardon, sur arrière, je suis désolée, sur arrière. Et en fait, ici, attendez, j'ai un petit bug, position, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut cliquer sur les 3 petits points, position, et après, vous cliquez arrière-plan. Et là, ça vous met la photo que vous aviez cliquée, ça vous la met en arrière-plan, et puis ça permet à la photo que vous vouliez qu'on voit en premier de prendre le dessus. Donc, en fait, vous avez plusieurs possibilités de manier les photos que vous voulez. Un conseil aussi que je peux vous donner, c'est que mettez au moins une photo de vous. Mettez au moins une belle photo de vous. C'est important qu'on vous voit sur votre couverture Facebook, que ce soit pour le groupe ou pour le profil perso. Donc, voilà, sur votre branding, vous avez possibilité d'importer des photos. L'autre chose que je voulais vous montrer, donc là, on a vu les photos. Alors, dans les éléments, vous avez plein de possibilités. Vous voyez, vous avez dans les cadres que vous avez en fait tout ça. Et parfois, on me demande les montages, vous savez, les montages avec les petits téléphones en fait qu'on voit. Bien, en fait, vous avez ici la forme du téléphone, donc vous pouvez aussi mettre une photo de vous, par exemple, ici. On aura l'impression que vous êtes dans un téléphone, mais en fait, c'est vraiment Canva qui permet ça. Puis là, c'est pareil, vous avez possibilité aussi de
de les mettre dans le sens que vous voulez. Voilà. Hop, donc pour retirer en fait une photo qui ne vous plaît pas, vous pouvez en fait soit cliquer dessus, faire supprimer, soit sinon là-haut, vous avez la petite flèche, ça vous permet de retourner en arrière sur votre travail. Voilà. Ensuite, l'écriture. Donc, c'est pour ça que je vous disais, important d'avoir vos mots-clés. Pourquoi? Parce que on va en fait finalement travailler beaucoup l'écriture. Vous pouvez utiliser, je pense, jusqu'à 3 styles d'écriture différents. Au-delà, je pense que ça fait beaucoup à l'œil. En fait, il faut vraiment que ça reste quand même un ensemble harmonieux. Je vais vous montrer. On va retourner sur les modèles en fait qu'on avait. Par exemple, Céline, voilà, elle a. J'arrive pas à être. Alors, Céline, par exemple, elle a 1, 2, voilà, 3 styles d'écriture. Vous voyez? Donc, ça. Ensuite, ici, moi, c'est pareil, j'ai 3 styles d'écriture. Donc, en fait, ce qui est joli aussi, c'est les versions calligraphiées. Donc, c'est sûr que quand vous avez un groupe ou quoi, eh bien, c'est important voilà, de mettre votre prénom aussi dessus pour qu'on sache vraiment que c'est vous et que les thèmes que vous allez parler, c'est vraiment vous à titre personnel. Donc, quand on retourne en fait sur notre design Canva, qui est ici, eh bien, vous allez avoir cette possibilité aussi de changer l'écriture. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Hop. Ouais, alors, ici, vous allez aller dans Texte. Et vous allez avoir, en fait, pareil, full de possibilités. Alors, soit effectivement, vous n'avez pas d'idée d'écriture, puis vous en prenez une qui vous plaise. Alors, eux, ils vont donner, en fait, déjà des textes préconfigurés, d'accord? Mais ça, il faut savoir que vous pouvez le changer. Admettons ici, Bonne Saint-Valentin, j'ai envie de le changer pour mettre, je ne sais pas moi, un groupe qui s'appelle... Okay. Par exemple, votre groupe, vous l'intitulez, puis vous marquez que ça va parler, par exemple, de tricot. Eh bien, ici, par exemple, vous mettez tricot. Ça parle de cuisine, vous marquez cuisine. Puis ça parle d'animaux, vous marquez animaux, par exemple. Là, en fait, ce qui va être harmonieux, c'est de pouvoir en fait vraiment le centrer. Donc, il est plus judicieux de mettre vos mots-clés sur d'un seul et même tenant. Donc, quand c'est comme ça, avec la petite flèche ici droite, vous pouvez agrandir votre texte et vous allez voir que ça va se positionner automatiquement. Ensuite, vous pouvez le déplacer où vous voulez sur votre branding. Voilà. Et ici, si vous n'aimez pas les petites phrases en dessous, vous pouvez les supprimer. D'accord ? Autre chose, si vous avez envie de voir d'autres polices, eh bien, vous cliquez ici et vous allez avoir une multitude de polices. Donc, en fait, vous voyez, il y a énormément de choses sur le Canva gratuit. Ici, où il y a les petites couronnes, c'est là où c'est payant, mais il y a vraiment énormément de choix que vous pouvez trouver en version gratuite. Donc, voilà. Là, en fait, les autres polices d'écriture que vous pouvez utiliser, c'est par exemple pour écrire by Céline, by Julie, by Vanessa. Vous pouvez, par exemple, ajouter une autre police d'écriture. Donc, et puis, c'est pareil, en fonction de la police d'écriture, ça va vous le mettre plus ou moins gros. Donc, pour rétrécir votre texte, c'est toujours pareil. Là, vous avez le curseur et vous pouvez l'agrandir, le diminuer et le repositionner comme vous voulez sur le modèle. Voilà. Donc, ça, c'est pour les textes. Donc, pour rappel, voilà le nom de votre groupe. Ça peut être un format de texte différent. Ça peut être une police d'écriture pour le nom de votre groupe. Ça peut être une police d'écriture pour vos différents domaines. Puis, ça peut être une police d'écriture pour votre nom personnel à vous. D'accord ? Je pense que 3, ça peut être sympa aussi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le branding? Est-ce que déjà vous avez des questions? Donc, on a vu les couleurs, on a vu les choix de texte. Ah oui, autre chose aussi, vous pouvez ici directement changer aussi la grosseur de votre texte, d'accord? En cliquant ici, vous avez plus ou moins et puis ça le diminue ou ça l'augmente. Pareil aussi, si la couleur de votre texte ne vous plaît pas. Admettons, tricot, cuisine, animaux, vous avez envie de le mettre d'une autre couleur. Bah, ici, couleur du texte, vous pouvez retrouver en fait les couleurs de votre branding d'origine. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de noter en fait le hashtag avec le numéro de votre couleur parce que si vous ne l'avez pas noté, ça va être difficile de retrouver exactement la même teinte. Par contre, si vous l'avez noté, il vous suffira ici de mettre votre hashtag avec le nom de la couleur. Et voilà, et ça va vous ressortir exactement la couleur de tout à l'heure en fait. Vous savez, quand on avait pris l'exemple pour noter le hashtag avec le code couleur. Parce qu'il faut savoir que dans le branding, chaque couleur est paramétrée et chaque couleur a une identité. Et là, par exemple, si j'ai envie de mettre tricot cuisine animaux en rose foncé, bah voilà, je vais cliquer ici, puis ça va me le mettre en rose foncé, par exemple. Donc voilà, en fait, il y a une foule de possibilités. Franchement, amusez-vous, amusez-vous. Et il faut vraiment que ça a un esprit un peu créatif. C'est comme si on vous donnait une feuille blanche, puis que vous allez devoir dessiner, entre guillemets. Dessiner grâce au modèle de Canva. C'est pareil, vous savez que tous les symboles qui sont préétablis déjà sur votre branding, bah, vous pouvez les bouger en fait. Ça, c'est déjà des symboles qui ont été faits par les graphistes de Canva déterminés. Donc, voilà un peu ce dont je voulais parler sur la couverture. Et oui, après, dernière étape, si vous voulez du coup l'importer, votre modèle, bah, tout simplement, en haut ici, il y a marqué « Télécharger ». Et vous allez pouvoir télécharger, je vous conseille de la télécharger en version soit JPG, soit PNG, peu importe. Et vous allez du coup retrouver votre couverture dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Il vous suffira après de la mettre sur Facebook. Et vous allez voir qu'après, Facebook va vous demander de la recentrer. Donc là, vous pourrez la recentrer et puis faire des essais comme ça. Voilà un peu. Donc, moi, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était vraiment, peut-être ceux qui ont l'habitude de Canva, ça a peut-être dû leur sembler un peu scolaire, un peu du déjà vu, mais je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude d'utiliser Canva. Et du coup, au moins, ça vous donne une bonne base pour, voilà, pour travailler dessus. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je voulais que ça soit court. Il reste 4 minutes de temps. Je vais arrêter l'enregistrement.